Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Le Graal du Diable, un livre de Giacometti et Raven aux éditions Jean-Claude Lattès. Hiver 1448. Dans une Roumanie déchirée par la guerre, le prince Vlad, dit Dracule, échappe de peu à la mort. Une rencontre va tout changer. L'énigmatique impératrice de Bohême Barbara de Cilly. Obsédée par la chimie, la magie et le sang, elle entraîne Vlad dans sa quête initiatique du Graal. Mais pas n'importe lequel, celui du diable. Été 1944, des partisans anti-allemands terrorisent la région des Balkans se comportant comme des vampires. Tristan Marcas et Lord Estillac vont à nouveau plonger dans l'occulte, au cœur des soubresauts d'un conflit mondial à son paroxysme. Nouvelle aventure de Tristan Marcas, le père du commissaire Antoine Marcas, cette fois-ci au cœur des Balkans à la recherche du Graal du diable. Serbie, juillet 1944. Alors qu'une famille allemande du CRKVA s'apprête à dîner de ses derniers poulets, une femme que ses congénères appellent Nada la Noire pénètre avec ses sbires dans la ferme et massacre toute la famille au nom de la libération des terres. Elle ne laisse comme survivante que la plus jeune des enfants, qui sera chargée de raconter aux soldats allemands son acte afin de les terroriser, alors que les Allemands sont en déroute. Au même moment, Tristan est aux prises avec la milice parisienne et s'apprête à être fusillé quand il est sauvé in extremis par une tireuse de tarot. Avant de mourir, celle-ci lui donne la carte de l'impératrice, qui, elle en est sûre, lui sauvera la vie. De ce fait, parvenant à s'enfuir, Tristan, après un détour en Suisse, est de nouveau recruté par Himmler. Le couple se retrouve à Bela Tsierkeva en compagnie du SS Baldel, à la recherche du Graal du diable. Ils ne vont pas tarder à tomber sur Nada la Noire. 1448. Vlad Tepes attend que le bourreau lui ôte la vie en le torturant quand un homme vole à son secours et le libère. Poursuivi par les hommes de son frère Radul, Vlad est obligé de fuir. Il va alors chercher refuge sur les terres du royaume voisin, celui de sa cousine Barbara de Cilly. La femme qui n'a rien à envier à Erzsébet Báthory le fait entrer dans l'ordre du Dragon et l'envoie chercher le sang du Christ volé par le diable, le Graal du diable, dont elle pense qu'il lui donnera la jeunesse et la gloire éternelle. Vlad part donc sur les terres obscures où il devra affronter ceux que la population appelle vampires, les morts qui reviennent prendre le sang des vivants. Vous l'aurez compris, ici Tristan va poursuivre la même quête que Vlad Dracul, oui, le fameux Dracula de Bram Stoker. Mais à contrario du prince de Valachie, ce sera pour Himmler et non Barbara de Cilly qu'il devra ramener le fameux Graal. Himmler, plus que jamais féru d'occultisme, croit en effet dur comme fer que l'objet sacré permettra à l'Allemagne de reprendre le dessus sur l'issue de la guerre. Bien sûr, on connaît la suite, mais voilà, Giacometti et Raven, au travers de ce livre, prennent ce postulat pour lancer la quête de Marcas. Tel un Indiana Jones à la française, Tristan Marcas n'aura de cesse de réussir afin de se sauver lui, mais plus que tout de sauver Laure qu'il a enfin retrouvé et le bébé qu'elle porte, notre futur commissaire Marcas. Une fois encore, pas de temps mort dans cette nouvelle aventure, ce 6e opus de la saga du Soleil Noir. On passe des Balkans à l'Allemagne pour aller à Paris, puis en Suisse et de nouveau repartir dans les Balkans. L'histoire de Tristan et celle de Vlad Tepes se vivent tour à tour jusqu'à chacune arriver à la fin de la quête finale. À nouveau grâce à Raven, le féru d'histoire, le lecteur apprendra plein de faits historiques, non seulement sur l'ésotérisme d'Himmler, les Lebensborn, mais également sur le règne de Barbara de Cilly, peu connu chez nous. Giacometti, quant à lui, amène l'action. Les deux auteurs nous apprennent d'ailleurs, dans l'avertissement qu'a eu lieu durant l'été 1944, une étrange épidémie de vampirisme qui aurait sévi dans la région du Banat, au cœur de la région de Serbie fomentée par Nada la Noire, dont ils se sont inspirés pour ce livre. Ces deux quêtes qui se rejoignent font un très bon livre d'aventure que l'on dévore rapidement et dont on retire un vrai plaisir de lecture. Le Graal du diable, un livre auquel j'ai mis la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important.
de laisser un commentaire si vous-même avez lu ce livre ou si vous comptez le lire, même si vous avez lu la saga du Soleil Noir jusqu'ici. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.